De 2016 à 2022, la France a annoncé plus de 13 000 Burkinabés tués par les terroristes. Aucune réaction de l'ONU, de l'Union européenne, ni des ONG criminelles qui sont là pour inventer des preuves. Il faut rappeler comment la Libye a été détruite avec des preuves mensongères inventées par l'ONG Human Rights Watch, permettant ainsi à l'ONU de valider la destruction de la Libye. Après avoir détruit la Libye et tué Kadhafi quelques années plus tard, des organisations françaises pour des raisons politiques ont démenti avec preuve à l'appui l'existence de charniers et d'une dictature humaine, comme l'indiquait le rapport de l'ONG Human Rights Watch. S'ensuit des poursuites voilées contre le président Nicolas Sarkozy, qui a même été condamné, mais l'objectif a été atteint, empêchant la mise en œuvre de la monnaie unique africaine proposée par le guide libyen. Les organisations africaines sont restées silencieuses et l'Union africaine, dont le Gabonais Jean Ping était le président de la commission, a validé la chute de Kadhafi. Le changement des acteurs de première ligne pour mieux séduire l'opinion internationale, d'où le choix des USA et du Royaume-Uni. Les intervenants classiques qui ne sont autres que la France, l'Union européenne, la CEDEAO, y compris les médias français qui pèsent moins et qui ne sont plus considérés par le peuple africain, ont été mis de côté. À l'approche de la fin de la transition, l'objectif fixé est de trouver une preuve de massacre pouvant permettre à la communauté internationale d'agir et de soutenir efficacement les valets locaux. Après les différents massacres perpétrés par les hommes en tenue militaire inconnus à Karma et autres, dont les mêmes ONG ont rapidement accusé les soldats burkinabés en rappel, c'est la CEDEAO dirigée par le président Umaro Sissoko Embalo qui avait été choisi pour faire passer la pilule et solliciter une intervention militaire au Burkina Faso. Cela a été un échec et la CEDEAO en a pris son compte. Jusqu'à ce jour, la communauté internationale qui s'est vue démasquée a abandonné les complots de tuerie pour faire tomber le régime de Ouagadougou. Silence total jusqu'à 2 mois de la fin de la transition et soudain des tueries de masse sont annoncées toujours par les mêmes ONG qui ont mis la Libye dans le chaos. Les USA et le Royaume-Uni vont accentuer les déclarations. Une autre tuerie est programmée avec des images et des vidéos d'individus en tenue militaire burkinabé. Des témoignages à visage non découvert de certains villages sont programmés et les médias français, y compris des médias africains financés par la France, rentreront en action. Puis la CEDEAO va à nouveau condamner. Les propos du général français qui menace les autorités du Burkina Faso ont une suite. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Le peuple burkinabé doit se préparer à des attaques et des déclarations de tout genre dans les semaines à venir. Certains individus ont reçu des financements pour mener des actions et parmi eux toujours, d'autres en tenue militaire vont créer un massacre et des images et des vidéos de ces individus cagoulés en tenue militaire dans la foule feront la une sur les réseaux sociaux. C'est un plan connu de la France déjà utilisé dans plusieurs pays. On n'a pas peur que dans 10 ans, qu'ils reviennent, dans 20 ans, qu'ils non, on est préparé psychologiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que la prise de conscience, c'est au bas peuple. Et quand c'est le bas peuple qui prend conscience de ses compétences et de ses actes, je pense qu'aucun colonisateur ne viendra encore coloniser. Cette méthode est imminente et le massacre de la population lors d'une marche pacifique par des individus en tenue militaire burkinabé viendra confirmer le rapport de l'ONG Human Rights Watch dont la spécialité est de rendre vrai ce qui est faux. Le peuple burkinabé en particulier et africain en général est appelé à la vigilance, à la solidarité et au patriotisme pour rejeter en bloc cette vague de manipulation. Quant aux autorités de la transition, il est donc important de surseoir à tout genre de manifestations qui ont pour but de revendiquer toute manifestation n'allant pas dans le sens du sursaut patriotique doivent être annulées pour éviter un carnage préparé par certains membres de la communauté internationale dont les valets locaux mettront en application.